c'est tout sauf une période de relâche pour les bateaux de tête de ce Vendée Globe. Les leaders au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène enchaînent les manœuvres et dessinent de beaux zigzags sur la carte. Pas beaucoup de vent. Le vent qui change de direction en permanence. Bon, le point positif, c'est que hier soir, j'ai vu mon premier albatros. Voilà. C'était signe que malgré tout ça, le sud approchait. Et voilà ma trace sur le plan d'eau. Bon bah, on est d'accord, hein. J'ai réussi. Apivia. Voilà, j'ai réussi à écrire Apivia sur le plan d'eau cette nuit. Tellement c'est compliqué. Seul Jean Le Cam, troisième, suit encore la trajectoire des deux premiers. Kevin Escoffier, Boris Herman et Yannick Bestaven se sont résolus à aller plein sud pour contourner l'anticyclone. Ils se retrouvent presque au même niveau que Sébastien Simon qui lui aussi navigue dans des conditions compliquées. Ces petits airs là depuis un moment, je suis pas très à l'aise. J'aimerais mieux faire voler le bateau. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver des conditions où le bateau pourra voler et où je pourrai avancer vite. Il va vraiment falloir faire le tour de cet anticyclone. Et dès qu'on sera dans son sud, on va commencer à prendre le train des dépressions australes et ça devrait être de bonnes glissades. Donc j'ai vraiment hâte. Ça va être un moment sympa jusque même plus loin que le cap de Bonne-Espérance. Ça va nous emmener très très loin, probablement jusqu'au Kerguelen. Donc il va falloir s'accrocher, se reposer. Mais en attendant, il faut rester concentré parce que je pense qu'il faut vraiment pas rater ce train des dépressions australes et c'est un moment vraiment important. Sébastien Simon, toujours handicapé par des girouettes défaillantes en haut de son mât, est suivi par Alex Thompson. Le skipper d'Hugo Boss a retrouvé de la vitesse et de la motivation. The boss is back! Ce ralentissement en tête permet au groupe Seguin-Dutreux-Pédoté de réduire l'écart. Il ne reste plus que deux bateaux dans l'hémisphère nord. Fabrice Amédéo, Alexia Barrier, Miranda Meron, Harry Uzela et Sébastien Destromo ont franchi l'équateur, tout comme Clément Giraud un peu plus tôt. Le skipper de la compagnie du lit Gility, bien content d'en avoir fini avec le poteau noir. Et top, hémisphère sud, on n'a même pas vu le 0-0. Et voilà. Ça a été une aventure le poteau noir, ouais. En arrivant au 10 Nord, qui est à peu près le début du poteau noir, hein, les derniers fichiers, ça passait nickel, mais vraiment impeccable, quoi. Les cartes étaient bonnes, ça allait le faire, quoi. Ça allait passer assez vite. Et entre deux fichiers, en même pas 6 heures, il y a tout qui s'est dégradé et ça a été hyper long, quoi. C'est comme quand tu es dans le noir et la nuit, tu veux pas réveiller celui qui est dans le lit, alors tu t'allumes pas la lumière et tu vas aller pisser et tu cherches la porte de nuit, tu sais, tu te payes les murs et tu trouves pas la sortie, quoi. J'ai l'impression que c'était ça, tu sais. Merde, j'ai arrivé à sortir de là, ouais. Ça a coûté cher et puis par rapport au reste de la flotte, quoi, quand je vois que les groupes, avec les distances qu'il y a avec les groupes, mais en fait, c'est un cumul de petits retards pris par le fait que ce soit pas les mêmes fenêtres météo, quoi. Au classement de 15 heures ce jeudi, Charlie Dalin a accentué son avance en tête avec un écart de 119 000 sur Thomas Ruyant, handicapé par l'avarie de son foil bâbord. Jean Le Cam s'accroche à sa troisième place à 351 000. Ça se resserre derrière avec Kevin Escoffier, Boris Herman et Yannick Bestaven qui se tiennent en moins de 3 000. Damien Seguin reprend la 11e place à Benjamin Dutreux. Pas de grand changement dans la suite du classement si ce n'est que les écarts avec les leaders diminuent. Arnaud Boissière occupe la 20e place, juste devant Manuel Cousin, Didac Costa et Pip Air. Ce groupe est sous la menace d'Armel Tripon, 24e. 26e place pour Alexia Barrier, qui fêtait ce jeudi son anniversaire. Ça c'est mon sac de cadeaux. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose? Il y a un truc qui me paraît assez bizarre. Magnifique, un peu de déco. Un petit tapis moumoute rose. Je pense qu'il devait penser que je serais un peu plus sud que ça et que j'aurais un petit peu plus froid. J'ai pas très envie de m'emballer là-dedans, mais c'est ça un style, c'est assez joli.